Excusez. Je me réveille et vois seulement une capture d'écran d'une bulle de J. Remingono. Et c'est dans ce moment-là où je tire seulement ma lourde. Boum boum. Tu l'as comme ça, tu dis, aïe, pardon, je ne suis pas du quartier, tu tires seulement, zang, tu fermes les fenêtres, les portes. Dis que la paix est bien. Vous avez averti, tout le monde va se gâter, tout le monde. C'est nous qui connaissons notre passif entre nous. Et vous avez dit que les gars, faire ensemble, ce n'est plus possible. Vous avez dit ça ici. C'est encore cuit de l'autre côté comment? Parce que Abbé, c'est vrai, Abbé dit que J. son grand, et qu'il ne va pas se gâter avec son grand. Message pour ceux qui ont les oreilles, c'est qu'il a fauté. Lui-même sait qu'il a fauté. Oui. Moi, attends seulement le grand versement. Je suis assise là. J'avais averti. J. toi-même là, quelqu'un d'autre viendra te déposer. Ah, que oui. Entre vous, les travailleurs sans salaire de l'autre là, que je ne vais pas citer ici. Parce que je ne vais pas commencer à laver les gens comme ça un samedi à midi, il fait chaud. Les enfants du continent, pas fiables un sou. Mais ça du Japablaba de l'autre côté, comme j'ai un peu laissé la partie là, je vous vois seulement sur marche appui. Je demande, à vous là, on vous a pas appris à quitter dans un mariage sans faire de problème. Ou dans un on vit ensemble. Vous les abeilles, c'est vous qui êtes sur marche appui aujourd'hui. Je me souviens encore, même pas hier, là, il y a quelques heures là, lorsque l'histoire où je ne comprends plus le système camerounais, où c'était l'appel, où c'était le jugement pour que l'appel soit accepté, je ne sais pas. C'est vous qui nourrissez la bête là. Il avait dit à 1, 2, 3, j'avais dit à FDL ici, à Flore, de ne pas aller assister à ces mascarades là. Mais bon, comme vous aimez entendre que la loi de mon pays, je respecte la loi de mon pays. Vous êtes une ligne de crédit de ces gens-là. La magistrature est pourrie au 237. Apprenez à vivre dans la réalité. Rien ne fonctionne plus. Chacun fait son business. Et je dis la même chose à Aïcha. Aïcha, où tu as commencé ta part là? Ça va finir comme pour Fleur de Lille. Un pays dans lequel on dit, oh, tu as diffamé quelqu'un, tu dois plus d'argent que si tu avais taillant pour quelqu'un. Ou bien que tu avais cassé sa maison ou j'en sais fichement rien. Tu avais percuté quelqu'un et la personne avait trouvé la mort suite à ses blessures. Vous aimez entendre, non? Seule la lutte libère. Et je vois vous les abeilles là sur Guylaine Chaput, ayez un peu honte. C'est bien, hein, ça aide de temps en temps. Ça aide. Lorsque quelqu'un vous a soutenu ou vous avez été bien sur la place publique un temps, ça finit, chacun retrouve ses quartiers. L'amour n'est pas forcé. Mais vous là, vous ne savez pas faire. Et tous les jours, vous apportez la preuve à l'humanité que vous n'êtes pas des personnes fiables. On ne doit rien faire avec vous. Je vois seulement les bagarres dans tous les sens, les caricatures dans tous les sens. Hey! Les enfants du 237. Demain encore, vous allez vous retrouver quelque part où Madame Chapula devra encore monter et descendre avec vous. La paix est bien en tout temps. La paix est bien. Il y a aussi des moments où quelqu'un peut mettre l'œil comme ça, le doigt comme ça devant ton œil, tu passes ta chose. Tu n'avances pas. Tu ne l'aides pas à le mettre dans ton œil. Tu passes. Parce que pour nous là, il y a des personnes, tu auras beau essayer de les tirer vers le haut.
rien n'y fera jamais. Là, il y a des personnes, quoi que tu fasses, tu veux essayer de les sortir, de leur m'aider, ils retombent toujours dedans. Le plus belle. C'est pour ça que je dis souvent que je suis dans rien avec vous. Quand vous me voyez aller vers une personne sur la toile, c'est parce que je vois en elle quelque chose qu'on peut hisser. Dès que tu me claques entre les mains, elle te dépose au calme. Parce qu'au final, le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Oh, dame Chapuis, courage là-bas. Toi aussi, reste dans ton coin. À part rester dans ton coin, nous autres, tu crois que nous faisons la magie? Non. Il y a des gens ici qui peuvent m'insulter H24, j'en ai rien à foutre. C'est pas ce qui sort de ta bouche qui me définit. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu les laisses cham là-bas pendant une semaine, 2 semaines. Ils vont se fatiguer, ils vont passer à autre chose. Tant que tu donnes le change, tu leur donnes du grand amour. Je dis moi ça comme ça, je dis rien. Parce que moi je suis une fatiguée chronique. Peut-être que c'est pour cela que je n'entre pas dans les chambres. Et surtout pas sur la place publique, les gars. Nous avons encore, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai encore un mythe à sauver. Hein. Oui, il y a des postures dans lesquelles on doit pas me voir. Pourtant, moi aussi, je sais être salace, je sais insulter, je sais injurer. Bon, il y a un autre Brie national qui a encore fait une sortie. Elle ne fait que dire que le gouvernement est en train de finir. Entendre. Brie ne fait que dire que le gouvernement est en train de finir. Les seuls qui ne sont pas en train de se positionner, c'est le peuple. S'il était aisé, hein, s'il y avait un clan là-bas, en haut, qui avait la certitude qu'il passera ici sans que les autres ne bougent, le clan là serait à passer. Quelque part, Paul a bien fait de fragmenter le pouvoir là. C'est ça qui retarde encore la succession de Biya par un des siens. Là, aujourd'hui, vos histoires de Babo qui a fait que on n'en a rien à foutre. Moi, je ne peux même pas reconnaître cet homme-là sur 2 photos, sans me tromper. Et si je trouve qui c'est, pur hasard, ce sera. Je ne peux pas, Babo, je ne sais pas de qui vous parlez. Il me dira à sa fille, parce qu'à un moment, elle s'est baladée sur mon écran. Mais le Babo, jamais, je ne peux pas le reconnaître. Je ne peux pas. Je vous ai dit que dans un pays dans lequel on vous dit qu'une personne est allée à la radio nationale avec un pli. Et dans le pli, il y avait le nom du vice-président. Mais et vous acceptez ça, quelle que soit la démarche. Ça prouve que le Cameroun est dans les abysses. Quelle que soit la manière de prendre ça, ce sont des choses qu'on ne voit dans aucun autre pays. Parce que ce n'est pas un circuit normal. Et lorsque tu dis ça au Cameroun, ils vont te dire que oh, nous au Cameroun, c'est comme ça qu'on fait. Non. Il y a une voie officielle. Tout ce qui est officiel est promulgué au journal officiel. Tout ce qui est, du moins, qui sort des endroits où on gère le pays, là, le président, le premier, journal officiel. Ce n'est pas la première voie de diffusion d'une décision de l'État là-bas. Ce n'est pas la radio nationale. Hein. Ce n'est pas la radio lit quand c'est acté. On dit bien promulgué au journal officiel. Il y a des choses, tant que ce n'est pas promulgué là-bas au journal officiel, nous on se torche avec. Et vous êtes assis dans un pays, jusqu'à vous en parler. On vous dit que c'était le nom de Baboké. C'était le nom de Baboké. Quelqu'un a vu ça. Nous sommes des tomates d'Aquin maintenant. Bonjour Arthur. Nous sommes des tomates d'Aquin. Vous avez vu? Vous savez qu'il y a souvent des choses qui fuitent des taudis là-bas, non? Si on avait écrit ça, on aurait eu la copie ici. Sur les réseaux. Et je vous dis ça avec certitude. Un truc comme ça ne peut pas sortir des taudis sans que quelqu'un ait capturé ça là-bas. Et eux-mêmes qui parlaient de ça, la CRTV là-bas,
aucune copie, rien. Ils passent seulement leur temps à faire dire que. Faire dire que. Les seuls qui ne sont pas en train de travailler, du moins, une grosse partie, c'est le peuple. Mais vous savez qu'au Cameroun, quand ça commence, on ne vous dit pas, n'est-ce pas? Vous-même, vous venez rejoindre la troupe, sans aucun autre procès. Brie ne fait que dire que le pouvoir est en train de finir. Elle fait partie des personnes qui mangent grâce à ce pouvoir-là. Et elle voit bien le changement. Elle voit bien que les choses ne sont plus comme elles étaient lorsque son père avait encore les reines. Bonjour, Passy, avait encore les reines de ce pays. Elle a beau être de paysée, elle a même un fou. Il lui arrive de dire la vérité. Lui, ça pourrait arriver là comme ça. Pour preuve, Niat et Kavaï ne sont plus. Pour preuve. Ah, vous êtes assis là, vous chamaillez de partout. Le foot a fait que. Le Cameroun, pour une fois que vous ne nous saoulez pas avec la Coupe du Monde, l'affaire là se passe vraiment la paix dans mes oreilles. Ça va revenir en France. C'est là où j'irai fêter ça là-bas. Ah. Aux Champs-Élysées, moi je vais aller à Paname seulement pour le jour là. J'avais raté celle de 98. Le jour de mon anniversaire, je l'avais eu mauvaise. Hein. Mais vraiment. Donc la couple va rentrer chez nous. Mais en attendant, ceux qui veulent, qui font de la démagogie là, qui veulent prêcher du faux pour avoir le vrai, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, s'il faut s'asseoir autour d'une table pour parler du Cameroun, Issa Chiroma va en faire partie. Pas les Bakobadjona. D'accord? Je dis Issa Chiroma va en faire partie, sera la première ligne d'ailleurs. On va appeler certains là-bas juste pour parce qu'ils sont Camerounais. Lecture froide de la chose. Au pire, aujourd'hui, Issa Chiroma est un faiseur de roi. Je dis au pire, la pire situation. Donc, préparez-vous. Il ne faudra pas venir pleurer ici que soyez votre propre leader. D'accord? Ça pourrait arriver là, la seconde qui arrive là. Koukoumaïma. Bia pourrait fermer les yeux et le pire serait qu'il ferme les yeux étant accroché là-bas. Qu'on nous le fasse glisser sur le côté. L'idéal serait qu'on nous le fasse glisser sur le côté. Vous êtes assis là, on ne sait pas si c'est du lard ou c'est du cochon. Il n'y a plus personne à la tête de votre pays, vous vivez là, vous attendez quoi? Toujours des coups bas. J'ai l'impression que le Cameroun est le pire pays en matière de gestion au monde. Le pire. Et les Camerounais, Kokoma Odette, comment vas-tu? Et les Camerounais sont assis là, hein. La résilience, lorsqu'on peut changer la cause de la chose, n'est pas bonne. Les Camerounais sont devenus résilients face à des choses qu'on peut changer. On est résilient lorsque tu n'as pas le choix. Tu as une maladie incurable, on te dit qu'elle ne te tuera pas, du moins pas d'aussitôt. Non, elle ne te tuera pas. Tu devras souffrir et donc tu apprends à vivre avec. Mais vous êtes résilient face à un pays qu'une poignée de personnes a juste décidé de piller. Un pays qui n'est plus administré. Et vous avez décidé de donner tous les pouvoirs à un seul homme. Voilà ça aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que la personne n'est pas là, bagam, le système se retrouve en mode végétation. Et c'est ce que j'avais vu avec quelqu'un là-bas. J'avais vu que le train s'était arrêté. Il avait commencé juste à donner le change, à faire croire qu'il était toujours là, pourtant il était déjà à des milliers de kilomètres. Ça fait au moins 10 ans que le Cameroun n'est plus géré, je dis minimum, plus du tout géré. On évacue seulement les affaires courantes. Et vous êtes assis là, vous dites que le continent. Continuons seulement.
Brie ne fait que tirer sur la sonnette d'alarme. Elle ne fait que tirer. Écoutons Brie. Je m'incriminer. Hein? Si ils savent que j'ai essayé de demander de l'aide pour aller dans un hôpital et qu'ils m'ont dissuadé pour dire que je vais me faire une grande fille. Savent que mon père est mourant et me garder dans son champ pour prendre des vidéos sur moi, soi-disant, et faire des communiqués partout que je ne peux pas vivre en Europe. Mais ils savent que j'étais en Europe, j'ai essayé de rentrer au Cameroun, ils ne m'ont pas laissé rentrer au Cameroun. On dit qu'on ne voulait pas de moi au Cameroun. Je sais maintenant aujourd'hui que plus personne ne veut de moi et je peux vivre nulle part. En plus de ça, le gouvernement est en train de finir. Maintenant donc, si c'était juste pour m'enregistrer, pour après m'incriminer et me mettre en prison, pourquoi vous me gardez dans une chambre si vous savez que c'est mauvais pour mon mental? Mais on t'a pas chassé l'intercontinental. Non, voilà, c'est Brie. Pourquoi est-ce que le gouvernement m'encourage à m'incriminer? S'ils savent que j'ai essayé de demander de l'aide pour aller dans un... Là où nous sommes là, il dit seulement que marchand, creuse ton trou. Hein. Je t'ai toujours dit que faut toujours jouer aux échecs. Oui, la vie c'est un jeu d'échecs. Tu avances tel point, pion. Ceux qui sont autour de toi, qui font partie du système, avance le pion ici. Il faut réajuster. Marchand. Tu n'es là que parce que tu es la femme de quelqu'un. Tu n'as aucun poste. Et certaines personnes, tu faisais peur à certaines personnes parce que tu pouvais aller susurrer dans l'oreille du père que... Tu pouvais placer les gens à un moment parce que tu pouvais dire au père que non. Mais à l'heure-ci là, tu es aussi éjectable que comment on appelle ça? Le gouvernement, le dernier en place là. Ça veut dire que dès que le régime Biya va fermer les yeux comme ça, les ministres là devront tous faire leur bagage. Ben oui. Je dis comme ça là, dès qu'il va fermer les yeux, tu es même la première expulsable. Dès que les ministres même vont arriver après parce qu'il faut préparer le gouvernement suivant, il faut l'intérim doit se positionner et ils vont avoir quelques jours pour dissoudre ça et nommer un gouvernement en attendant les élections présidentielles. Ou pas même d'ailleurs, il peut décider de garder les ministres, c'est moi j'en sais. Bon bref, toujours est-il que toi, dès que Papa va fermer les yeux comme ça, zang, tu ne seras plus rien dans le pays là. Marchand. Non, parce que toi, tu donnes les conseils ici, hein, mais oh, c'est toi qui dis que nous on était... Non, je n'ai rien contre marchand. Bien ferme les yeux. On ne te dira pas. Je dis que la seconde d'après, là où tu seras, par politesse, si tu as l'intercontinental, on va te dire qu'on te donne quelques heures pour que tu déménages. Parce que lorsque Biya va fermer les yeux, même les comptes du Cameroun, là, on va d'abord mettre pause sur ça. D'accord. Je dis que dès que Biya va fermer les yeux, les comptes que vous utilisez en Bengla pour sortir l'argent du Cameroun, on va d'abord mettre ça en mode pause. Personne ne pourra plus signer à la place du président de la République puisqu'il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. Le temps que l'autre soit installé là-bas, intérim, et confirme que vous êtes toujours en droit de signer. Mais les gars, machin. Moi, je dis souvent que ton histoire avec Ngongo là, Ngongo il y a marié, non? S'il grimpe là-bas au sommet, sa femme aussi va vouloir être première dame, elle va vous laisser. Donc tu penses que Ngongo va divorcer pour t'épouser afin que tu demeures première dame. Machin. Sois intelligente, hein? Sois intelligente. Vraiment, j'espère que tes enfants là t'aiment assez. Pour continuer à prendre soin de toi, parce que de toi-même là, le monde des affaires est tellement complexe que quelqu'un peut te faire croire qu'il est en train de mettre l'argent de côté pour toi, qu'il a créé telle société pour toi, pourtant la personne là a créé la société pour elle-même ou pour un membre de sa famille. Tic-tac, tic-tac.
Je dis que l'intercontinental va vous donner quelques heures seulement. Parce que c'est une histoire de facture. Si vous laissez là 2 jours supplémentaires, 3 jours, qui va payer? Qui va payer? Il faudrait vraiment que ceux qui ont l'habitude de payer, ceux qui vont les remplacer, soient assez bienveillants pour effacer la doise. Non, non, non. Et individuellement, moi, je ne sais pas si machin, tu peux te payer une nuit en intercontinental si on ferme tous les comptes que tu as ouverts, comment on appelle, tu as ouvert sous le règne de Biya. Je ne sais pas. Tic-tac, hein. Oh, oh. Et n'oublie jamais que El Hadj Amadou Ahidjo et toute sa famille s'étaient retrouvés sans Kaolo en Beng. N'oublie pas. Tu peux être trop camerounaise là maintenant, première dame, et la seconde d'après, tu es apatride. Biya avait fait ça à Ahidjo. Sa famille elle-même pourrait tomber dans les mêmes travers. Vous tous là, sans exception, passez des enfants de la famille présidentielle à sans Kaolo. Parce que la diplomatie ne vous protège plus parce qu'il y a le poste qui va avec. Dès lors qu'il n'y aura plus ce poste-là, et les diplomates n'ont pas les Kaolo dans les pays, là, ils sont là en tant que diplomates, ils ont leur traitement à eux. Dès que tu n'es plus diplomate, mon frère, tu deviens sans Kaolo dans le pays. Tu as quelques heures pour plier bagage et repartir. C'est vous qui voyez. Moi, il risque seulement les Camerounais qui sont en train de se chamailler là. Moi, il risque seulement au calmant. Les écancres là qui disent que oh, pas Paul, préparez-vous. Je dis que l'entourage de Biya là, que ce soit les danseurs de Minzang, que vous avez vu pour Bongo, non? Le roi n'est plus, vive le nouveau roi. Vous avez vu pour Bongo. Et très souvent, ces gens-là, dès que la tête s'en va, tous les suiveurs là, la prochaine personne s'en débarrasse. Je dis tous les suiveurs là, les chefs de cabinet, bah ceci, et l'autre arrive aussi là avec sa part. Il ne faudra pas venir pleurer oh. Vous les écancres là, vous allez vous retrouver ici. Et ceux à qui vous dites aujourd'hui que tu ne repartiras pas au Cameroun, on se retrouve au 237. Nous allons faire chasser croisé. Hein, la famille? C'est vous qui voyez. Mieux vaut se préparer et se retrouver face à l'échéance beaucoup plus tard que de rester là se dire que bon, ça va arriver dans 10 ans, j'ai le temps de me préparer. Non. Préparez-vous. Le Cameroun, nous sommes au Cameroun là, de sales draps. Un pays qui est devenu un pays de tous les bandits. Du fait partout. Tout le monde fait tout le monde. Et il va falloir beaucoup de courage pour assainir ce pays-là. Pour ceux qui doutent souvent, je vous dis que comment on appelle? Le régime Biya, c'est nous en faisons partie. Hein, la famille? Nous en faisons partie. Parce qu'il y en a qui nous disent, ouais, oh, il est venu se faire soigner. Oh, il y a des moments où même la médecine ne peut plus rien pour toi. Non. Il y a des moments où, sauf miracle, ton cœur va finir par lâcher. Terminé. Sur ce moment-là, je suis KO. J'ai dû sortir tout à l'heure, faire 2-3 courses. Je me suis réveillée vachement tôt. Parce que hier, il me s'est écroulé. Je ne jamais pas de mon anti-inflammatoire. Je me suis écroulé hier. Du coup, demain, là, je vais terminer ma nuit. Petite sieste s'impose. Je voulais bien faire un direct, mais ça ne va pas. Coucou, ma Nicole. Ça va pas, je suis en train de redescendre, là. Je peux pas, j'ai les yeux qui ne tiennent plus. Ils ne tiennent plus ouverts. Mieux, je vais me cacher. Voilà, ça a commencé. Je vais me coucher. Avant de commencer à dire des bêtises ici. Je vais revenir cet après-midi peut-être. Oh là là.
Je ne force plus. La paix est bien, non. Je m'ai retrouvé mon plumard. Peut-être que c'est ma Lulu qui va me réveiller tout à l'heure. J'espère qu'elle va aller faire ses courses. Parce que si elle me dit là à H moins avant-hier que oh, j'ai besoin de ci, vraiment, je vais vraiment avoir mauvaise. On se dit à plus tard. Préparez-vous. Comme pour nous sort toujours un Jean-Jean. Préparez-vous. Sinon, ça va vous prendre dans des positions qui ne disent pas le nom. Marchand, prépare-toi. Les gens avaient besoin de toi avant parce que tu susurrais à l'oreille du père. Tu pourrais faire un scandale pour que le père fasse ci, fasse ça. Mais aujourd'hui, la marchand, qu'on ne te mente pas. Le père ne fait plus rien. On sait que ce n'est plus lui qui signe. On sait que ce n'est plus lui qui parle. Alors, ils n'ont plus besoin de toi. Kawi. Assis à la main. Accueilli. On t'avait averti. Moi, je t'avais averti ici. Mais il faut souvent écouter au lieu de vous énerver lorsqu'on vous parle. J'avais dit avant les élections que les gars là gagnent à ce que par rapport au reste là. Stratégiquement. Vous qui parlez souvent de stratégie. Non, vous ne faites pas de stratégie. J'ai dit que les gars là gagnent à ce que par rapport au reste là. Si par rapport pas, les ministres là, eux tous, partent. Il y a un nouveau, peut-être qu'il y a peut-être que certains reviendraient. Ou ce qui est sûr, c'est que si par rapport ferme les yeux là, le gouvernement là, ça c'est une certitude. Même c'est un biaïste qui reprend. Les gars là vont aller au quartier. Et ça va pas être facile pour eux. Du tout. A dit la bang, tu bouges, ça resserre les traînes. Eh oui, un sacré piège. Dos au mur. Ils sont dans des boîtes. Tout ce que tu es capable de faire, c'est avancer. Mais en face, là, tu as des obstacles. Pas possible. Bonjour, Roberto. Pas possible. Le pouvoir est fragmenté au 237, c'est la magie. Pour pouvoir, comment on appelle, ramener tout le monde au centre, il faut que le peuple sorte. Le seul arbitre, là, c'est le peuple. Sinon, les éléphants, là, vont se bagarrer. C'est nous qui allons en pâtir dans les quartiers. On va dire ça comme c'est dit rien. Et certains viennent dire ici que c'est un pion de billard. Oh, non, c'est un pion de la France. Ah, vous avez dit que par Macron vous a dit depuis qu'allez vous débrouiller. Si c'est Fauvé et Ma, vous aimez souvent entendre. Vous n'êtes pas fatigué. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Ce sont toujours les autres qui mentent. Ah, pardon, ma fatigue peut passer comme ça. Vous savez que mon mur, on ne vient pas poser ce genre de bêtises là. Et puis tu écris même tout un roman. Hein? Le Cameroun de la Renaissance dans ta tête. Et c'est Abdelaziz Abdelaziz qui a écrit ça. C'est qui a écrit ça? Non, Abdelaziz Moundé, c'est c'est Moundé quelque chose, MD. Non, c'est pas B. Non, c'est pas Abdelaziz. Qui a écrit ça? Bouffe, dis donc. Le Cameroun de la Renaissance. Renaissance dans ta tête. Moi, j'avais déjà averti ici. Donc, les autres mentent, tous les autres mentent. Vous êtes seul à dire la vérité. Wallahi billahi. Je vous ai dit que votre parti politique est fini comme les finitions. Donc, cessez d'aller épandre votre mère de la partout. D'accord? Personne n'est dupe. Et ça fait des années que les Camerounais sont loin de vous, mais alors à un point. Les Camerounais ne dépensent plus leur énergie pour rien, te déposent, ils partent. Terminé. Le Cameroun de la Renaissance. On a mis ça entre vous-même pendant 7 ans. Vous avez fait quoi avec? Il ne faut pas venir mettre ça sur mon mur, pardon. Je ne suis pas le genre, non, je ne suis pas ouverte aux prêches, à vos prêches. D'accord? Je n'ai jamais vu ça. Toujours le même groupe de personnes, sont toujours les autres qui disent
qui disent les mensonges. Eux, ils disent toujours la vérité. Hallucinant. Hein? Vous avez alors fait comment? Vous avez misé sur, comment on appelle, sur le Kangongo là-bas. Est-ce que pour Ngongo lui-même c'est facile? Si Ngongo pouvait bouger les pions sans que les autres ne lui mettent une latte sur la tête, il aurait déjà fait depuis. Hier, quand ces mêmes personnes disaient du bien sur vous, nous tous là, lorsque hier nous disions du bien de vous, vous étiez contents, nous étions les meilleurs, nous étions, nous étions les meilleurs, nous étions les plus beaux. Hein? Aujourd'hui là, bizarrement, nous sommes devenus les mauvais. Hein? Tout le temps et tout le monde. Dit que bagarrer sans déchirer les vêtements. Il est tard. Quand il fallait arrêter tout ça, hein, on ne se serait pas retrouvé avec un parti politique qui joue à partira pas, ne partira tout de même pas. On ne se serait pas retrouvé avec ces gens-là dans les pattes en 2025. On les avait traités lorsque nous sommes rendus compte qu'ils sont défaillants. Donc, vous avez décidé de jouer avec. Donc, même les billons là qui viennent pleurer aujourd'hui, j'ai dit, ah, écoutez, Abimte, regardez-moi une cellule. C'est une cellule de garde à vue à aider à ça, au commissariat central. S'en sortiront. Wonderful par là-bas. En 2018, je vous le disais déjà, rien qu'on juge un pays par ses prisons, la prise en charge du prisonnier, hein, les hôpitaux dans lesquels vous faites soigner. Nous n'avons pas des prisons au 237, nous avons des salles de torture. Il y a une maladie comme la tuberculose qui avait déjà été éradiquée d'Europe. Vous savez comment est-ce que la tuberculose est à nouveau arrivée en Europe? À cause des migrants. Oui, la tuberculose avait disparu de l'Europe, hein, à cause des migrants. Donc, dans nos pays en Afrique, là, nous ne prenons pas soin des populations et lorsqu'elles sortent, elles ramènent encore ces maladies là où on ne les voyait plus. Oui. Regardez comment vous êtes traité dans votre propre pays. Regardez comment, ce n'est pas parce que tu es prisonnier que tu n'as plus de droits humains. Regardez comment les prisonniers sont traités dans vos propres pays. Vous venez dire ici que, oh les blancs vous avez fait, oh les blancs vous avez fait. Hein? Non, vous venez dire ça ici, changeons même de sujet. Comme vous êtes toujours dans le déni, en Afrique, là, du nord au sud, hein, tous pareils. Tous pareils. L'Afrique a d'abord du mal à accepter que ceux qui nous ont précédés étaient des esclavagistes. Certains étaient des esclavagistes. Vous avez déjà du mal à accepter ça. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Les Occidentaux n'ont pas tout apporté en Afrique. Ils n'ont pas apporté que des choses mauvaises. Vous allez jusqu'à oublier tous les autres vendeurs d'esclaves de ce bas monde. Vous êtes seulement crispé là sur la France, mon frère. Hein? C'est parce que la France, elle aussi, elle est trop bonne. Hein? Que oui. Il y a des gens qui vivent ici en France et qui se permettent de l'insulter tout en disant que nous au Cameroun, il ne faut pas insulter le pays, il ne faut pas insulter le président. Écoutons ceci, il faut que je lutte contre le sommeil là. Écoutons une vidéo que je ne sais même pas si mon premier Avenger là il a partagé. Comme vous êtes souvent dans les dîners là, vous pensez que nous on invente. Écoutez ceci. Et envoyez ça aux panafricains là. Aux gens qui sont toujours en train de dire que oh, la France, écoutez bien. Hein. Certains historiens le considèrent comme le deuxième marchand d'esclaves musulmans le plus riche de l'histoire. Mais le plus fou, c'est que cet homme s'est associé à Léopold II, le roi des Belges, qui avait juré à l'époque de libérer l'Afrique de l'esclavage. Et du coup, comment on en est arrivé là? Je te raconte.
Cet homme terrorisait tellement qu'une rumeur raconte qu'on l'a surnommé d'après le bruit de ses armes. Tip ou tip, quand ces caravanes débarquaient dans un village, on entendait le tip, tip, tip. Il a rasé des régions entières, vidé des villages, déporté des dizaines de milliers de personnes. Il a même guidé de nombreux explorateurs et agents coloniaux européens et tracé la route à ceux qui allaient plus tard coloniser l'Afrique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre son histoire. Tip ou Tip, lui, vient d'une famille de marchands, de vrais notables de Zanzibar. Son père et son grand-père mènent déjà des caravanes vers l'intérieur, le métier en quelque sorte dans le sang depuis des générations. Sa mère, elle, c'est une aristocrate arabe de Mascate, d'Oman, et son sang africain, il le tient du côté de son père, d'une arrière-arrière-grand-mère bantoue. Et ce n'est pas une exception, pendant des siècles, des Arabes traversent l'océan Indien avec la mousson pour commercer sur la côte Est. Beaucoup s'installent, épousent des femmes africaines et le sultan d'Oman va même installer sa capitale à Zanzibar et c'est de là que naît la civilisation swahili. Et de ce monde émerge une élite de marchands afro-arabes. Et toute leur fortune repose sur deux choses, l'ivoire et les esclaves. À 12 ans, il vend déjà de la gomme sur les marchés de Zanzibar, puis il suit son père dans les caravanes et il apprend le métier. Et un jour, il part seul, avec une centaine d'hommes. Il s'enfonce dans des terres où presque personne n'osait aller, mais lui, il ne se contente pas d'acheter et de vendre, il conquiert. De chef en chef, de village en village, il finit par se tailler un royaume à lui, un vrai, avec une capitale, Kassongo, au cœur de l'actuelle RDC. À son sommet, il mène des expéditions de plusieurs milliers d'hommes et devient plus riche que bien des sultans. Mais à des milliers de kilomètres, un autre convoite exactement ce même territoire. Léopold II, roi des Belges. En 1885, à la conférence de Berlin, les Européens se partagent l'Afrique et Léopold décroche le Congo. Il monte une fausse organisation humanitaire censée libérer l'Afrique de l'esclavage. Le Congo ne devient pas une colonie belge, c'est la propriété privée d'un seul homme. Sur le terrain, Léopold ne contrôle presque rien, surtout pas à l'Est, qui reste le royaume de Tip ou Tip. Alors, il négocie, il offre à Tip ou Tip un titre officiel, gouverneur des Stanley Falls. Le marché est simple, Tip ou Tip laisse Léopold coloniser l'Ouest et son pouvoir sur l'Est est officiellement reconnu. À ce moment-là, pour l'instant, tout le monde y gagne. Bien évidemment, ça ne dure pas, les deux veulent de l'ivoire et chaque caravane de Tip ou Tip est une perte pour Léopold. Surtout, s'afficher avec un marchand d'esclaves devient gênant pour qui se dit libérateur. Le rapport de force s'inverse, l'État du Congo se renforce en hommes et en armes et Léopold n'a plus besoin de son encombrant allié. Il se retourne contre lui, prend l'Est et peut enfin jouer le vrai libérateur. Il déclare la guerre aux négriers, ses propres anciens alliés, c'est la guerre Congo-arabe de 1892 à 1894. Le plus tragique, c'est que dans les deux camps, ce sont surtout des Africains qui s'entretuent. Mais Tip ou Tip, lui, il a déjà fui, il s'est déjà retiré à Zanzibar. C'est son fils qui va mener la résistance et mourir peu de temps après quand l'Empire s'effondre l'année suivante. Alors comment cette histoire se termine? Cette histoire, ce n'est pas un conte de fées où les méchants sont punis et les gentils récompensés. Tip ou Tip, lui, il meurt en 1905 à Zanzibar, très vieux et très riche, dans sa grande maison de pierre. Avant de partir, il fait une dernière chose, il écrit sa propre vie, sans un regret. Léopold le libérateur aura fait infiniment plus de victimes que le négrier qu'il prétendait combattre, et ce marchand d'esclaves noirs et arabes n'aura été qu'un alibi. Il reste ceci, Tip ou Tip a écrit son histoire et elle a survécu. Voilà. Il faut envoyer cet extrait aux gens qui passent leur temps à dire que ce sont les Blancs qui sont venus. Je dis qu'avant les Caucasiens, là, il y avait des Arabes. 14 siècles d'esclavage, de traite humaine. Et il y a des Afros qui étaient négriers comme ça. On ne vous demande pas votre avis. D'accord? L'école est bien. Et une partie, les grandes lignes de ces histoires-là vous sont enseignées avant la classe de 6e. L'invasion arabo-musulmane par le nord du Cameroun, là, ça vous est enseigné, je dis, avant la classe de 6e. Et il y a plusieurs personnes qui arrivent ici, ou elles ne sont pas allées à l'école, ou je ne sais pas. On vous raconte l'histoire de Douala Mangabel, Charles Atangna, le roi Njoya, tous ces grands chefs et rois que les Occidentaux avaient trouvés sur le terrain. Et qui n'étaient pas tous des gentils. Qui n'étaient pas tous des gentils. Charles Atangna n'était pas un gentil. Donc, il y a 2-3 dômes qui se baladent dans l'espace là, qui disaient que oui, un grand kunkumang, un grand homme là, non, 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 non. Il y a beaucoup de collabos là. Et Charles Atangna, c'était un gros collabo. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Mettez vos ethnies de côté.
On ne discute pas avec vous. Nous prenons, nous autres, on nous a transmis ça comme des cours d'histoire et nous avons pris ça pour ce que c'est. Vous, la nouvelle génération de TikTokante là, vous venez nous dire que oh, vous avez votre part. Non, pour ceux qui ont été scolarisés à l'école, des grandes lignes de ces histoires-là, on nous les a racontées. Ce qui se passe à Zanzibar, non, avant l'arrivée des Caucasiens, il y avait les Arabes qui faisaient leur part de commerce, les Afro eux-mêmes allaient déjà. Je dis que le système c'était dans ton village, te tape. Les survivants les plus forts, je prends, je mets dans mon armée. Les femmes, je mets dans mon harem. Les enfants et tout. Si les résistants là, les têtus là, je finis avec, je crame le village. C'est ça l'histoire de l'Afrique. Avancer. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avancer. Parce que nous autres, n'allons pas passer notre temps à venir vous donner des cours d'histoire ici. Vous êtes censés avoir intégré l'histoire de l'Afrique. D'accord? Mais vous autres, vous avez effacé vos mémoires. Il y en a qui me disent souvent, comment as-tu sais, les autres ne savent pas. Ils disent que, ah, il y en a à qui tu donnes un cours, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre côté. D'accord? Il y a plein de choses comme ça, les gars. Je traverse souvent des débats sur Internet, là. Des personnes qui me font rire. Les gars du Maghreb, là, vous ne pouvez pas taper sur la France sans taper vous-même sur ceux qui étaient maîtres de la traite de l'esclave, de la traite arabo-musulmane. Vous ne pouvez pas. On parle de 14e siècle. Pour ceux qui demandent réparation, là, il vous a posé la question de savoir par quel bout on commence. On commence par quel bout? Puisque au nord là-bas, c'était les musulmans, les arabes qui perçaient. Les caucasiens sont arrivés plus tard par le sud, hein, par les océans et tout ça, mais les autres là-bas, c'était les chevaux, c'était au sol. Le Zanzibar était une grande plaque tournante de la traite humaine. Vous posez souvent la question de savoir pourquoi, vous savez comment est-ce que ces endroits-là se sont retrouvés des endroits de personnes métissées. La corne de l'Afrique, et tout ça, Madagascar, ces îles-là, les îles de l'océan Indien. Hein, les gars, vous parlez d'esclavage. Ah, l'être humain est un esclavagiste quasi né. C'est parce qu'il y en a qui ont décidé que ce n'était pas bon et ils sont devenus majoritaires, ils ont lutté contre ça. Mais en Afrique, il y en a qui sont encore dans le système d'esclaves. Il y a encore des personnes comme ça. Et mariage forcé, et esclaves, et... Cette fois-ci, j'y vais. Quoi que je fasse là, je ne vais pas tenir. Je vais boire mon médicament. Ciao, ciao.